Affaire Jonathan Daval, le meurtre d'Alexia. L'affaire Daval est l'un des faits divers les plus marquants de ces dernières années en France. Elle débute en octobre 2017 avec la disparition d'Alexia Daval, une jeune femme de 29 ans, dont le corps calciné est retrouvé dans un bois près de Grès-la-Ville, en Haute-Saône. Son mari, Jonathan Daval, apparaît alors comme un époux effondré, participant aux marches blanches et exprimant son chagrin devant les caméras. Rapidement, l'enquête s'oriente vers Jonathan Daval, dont le comportement intrigue les enquêteurs. En janvier 2018, après plusieurs mois de dénégation, il avoue avoir tué sa femme, expliquant qu'il s'agissait d'un accident survenu lors d'une dispute. Mais quelques mois plus tard, il se rétracte et accuse son beau-frère, Grégory Gay, d'être le véritable meurtrier, impliquant toute sa belle famille dans un prétendu complot. Cette version ne tient pas longtemps, et en décembre 2018, lors d'une confrontation avec ses beaux-parents, il finit par avouer à nouveau son crime. Le procès de Jonathan Daval s'ouvre en novembre 2020 devant la cour d'assises de Vesoul. Pendant plusieurs jours, les débats mettent en lumière la personnalité complexe de l'accusé, décrit comme un homme introverti et soumis, mais aussi manipulateur. Il est finalement condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse. Depuis sa condamnation, Jonathan Daval purge sa peine à la prison d'Ansisheim, en Alsace. Il a été placé à l'isolement pendant plusieurs années avant d'intégrer la détention classique. Sa mère, Martine Henry, a publié un livre en 2023 où elle raconte son quotidien derrière les barreaux. Par ailleurs, la maison du couple, théâtre du drame, a été entièrement transformée par les parents d'Alexia, qui ont choisi d'en faire un lieu d'accueil et de soutien pour les femmes en difficulté 5. L'affaire Daval reste un symbole des violences conjugales et des manipulations judiciaires, marquée par les mensonges de Jonathan et la dignité de la famille d'Alexia, qui continue de porter la mémoire de leur fille.